Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Ondoa, pasteur à l'église missionnaire évangélique de Genève. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur chacun de vous. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle exhortation qui s'intitule « Viens à lui tel que tu es ». Viens à lui tel que tu es. Lui, bien sûr, c'est Dieu. Celui qui t'accueille avec tes douleurs, avec tes souffrances et peut-être même aussi avec ta tristesse et ton amertume. Ça peut aussi arriver. J'ai un bel exemple, nous avons un bel exemple dans la Bible d'une femme qui s'appelait Anne, qui était l'épouse d'un homme qu'on appelait Elkana. Cet homme avait deux femmes, donc une qui s'appelait Pénina. Pénina qui veut dire épine, épine. Et cette femme, Pénina, qui était la coépouse de Anne, a eu plusieurs enfants avec Elkana, à une période où la stérilité était considérée comme une malédiction. Et si une femme ne pouvait pas donner d'enfant à son mari, elle était considérée un petit peu comme inférieure à d'autres femmes si cet homme avait plusieurs femmes. Elle était considérée ainsi parce que elle avait cette opprobre qu'elle portait de la stérilité. Et Anne se retrouve dans cette époque-là où elle est mariée à un homme à qui elle ne peut pas donner d'enfants. Tandis que sa coépouse Pénina, elle donne des enfants à son mari. Et bien sûr, ça a entraîné beaucoup de tristesse et même plus que cela, ça a entraîné de l'amertume dans son cœur, l'amertume dans son âme. Mais malgré cet état d'amertume, malgré cet état de tristesse, de chagrin, Anne un jour va décider de se présenter devant Dieu. Elle va aller dans un endroit qu'on appelait Silo. Silo, c'était un endroit qui était à 18 kilomètres de Jérusalem où il y avait l'arche de l'Alliance et donc la présence de Dieu, ce qui se manifestait dans ce lieu, dans un endroit, un haut lieu spirituel qui était là pour le peuple de Dieu, les croyants de l'époque, où ils pouvaient aller se recueillir, prier, chercher la face de Dieu. Et Anne va aller à cet endroit. Elle va aller à cet endroit malgré son état, malgré son amertume. Il est dit dans le livre de 1 Samuel 1, 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Son amertume ne l'a pas empêché d'aller vers Dieu. Vous savez, l'amertume, il est dit, la définition de l'amertume, c'est un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort. Elle vivait tout cela, elle avait ce sentiment de tristesse mêlé de rancœur puisqu'avec sa coépouse, elles étaient un petit peu en compétition d'une certaine manière. Elle vivait une humiliation parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. C'était une déception pour elle. Elle sentait ça peut-être comme une injustice. C'est la définition de l'amertume. Mais malgré tout cela, elle va décider d'aller vers celui qui peut réparer son tort. Elle va décider d'aller vers celui qui peut changer sa situation. Elle va décider d'aller vers celui qui est capable, même lorsque les hommes disent non, même lorsque la nature, lorsque tout a décidé, tout dit non, elle va vers celui qui peut dire oui, celui qui change les circonstances, c'est-à-dire Dieu. Ma prière, mon encouragement pour toi, peut-être qu'il passe par des moments de tristesse, de souffrance, peut-être qui d'une certaine manière a une certaine amertume, peut-être toi qui ne veux plus aller vers Dieu parce que tu es tellement découragé, tu n'en peux plus, ou peut-être que tu connais quelqu'un qui vit cette situation-là, n'hésite pas à lui transmettre cette vidéo. Ma prière, c'est que tu trouves toujours le courage d'aller vers celui qui est capable de changer les circonstances, Dieu. Trouve cette force d'aller vers lui, trouve ce courage d'aller vers lui. Ne t'arrête pas d'aller vers lui tel que tu es, car lui, il va t'accueillir, te recevoir tel que tu es. Et celui qui est capable, une fois de plus, de changer quelque chose, c'est Dieu. Que le Seigneur te bénisse.
Que le Seigneur te redonne d'avoir cette communion avec lui. Peut-être que tu as arrêté d'aller à l'église. Continue d'aller à l'église. Peut-être que tu as arrêté d'aller vers lui dans la prière. Retrouve le chemin de la prière. Peut-être que tu as arrêté même de le louer. Retrouve ces temps de louange qui vont te connecter à lui et qui vont permettre à Dieu de s'approcher aussi de toi. Car il est dit, celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur vienne te remplir de sa paix, que le Seigneur soit avec toi, qu'il te fasse du bien. Sois béni au nom du Seigneur Jésus.